Hey les fans de koh, et oui, ça va être le retour de koh, comme vous avez pu le voir facilement avec pas mal de pubs notamment qui ont été lancées sur les différents réseaux sociaux. Alors au niveau de cette vidéo, qu'est-ce que on va faire? Et ben on va simplement raconter mes attentes. Je vais vous raconter mes attentes et mes impressions, enfin ce que j'attends de cette nouvelle saison, tout simplement. Alors on démarre directement avec l'épisode, cette nouvelle saison koh. Est-ce que cette nouvelle saison a été sortie trop tôt? Selon moi, non. Pour moi, ça a été sorti au bon moment, puisque comme vous le savez, dans la dernière saison de koh, il y a eu suspicion de tricherie, même quasiment. Il y a eu tricherie, donc forcément ça faisait un peu tâche. Et le fait de sortir une nouvelle saison assez rapprochée, je trouve que c'est une bonne chose, puisque ça permet un peu de gommer et d'oublier très rapidement la dernière saison qui a été un échec total. Donc du coup, moi je trouve qu'ils ont quand même fait une bonne stratégie de sortir assez tôt. Parce que s'ils auront attendu un peu plus longtemps, je pense qu'il y aurait eu encore plus de pertes en termes de téléspectateurs. Et ça aurait pas trop fait les affaires de TF1. Donc pour moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée de sortir une nouvelle saison après quoi. Puisque le dernier koh ça s'est terminé en décembre et on est en février. Donc il y a eu à peine que 2 mois de différence à tout casser. Donc personnellement pour moi c'est une bonne chose. On va continuer avec l'horaire. L'horaire qui est maintenu le mardi pour la diffusion de koh. Alors est-ce que c'est une bonne chose, une moins bonne chose? Personnellement, je sais pas. Alors c'est vrai que on a toujours été habitué à voir koh le vendredi soir, donc les gens se sont forcément habitués à voir du koh le vendredi soir, et le fait de changer l'horaire, ça va embêter certains. Alors personnellement moi ça m'embête pas, que ce soit le mardi, le jeudi ou bien le vendredi, je dors à la même heure, donc du coup ça m'embête pas trop, mais je peux comprendre que pour certains d'entre vous qui ont des familles, des enfants, etc., ça peut les embêter et que forcément ils ne pourront pas regarder toute la fin de koh. Bon, après certains d'entre vous me diront que oui, il y a les replays, vous pouvez regarder les replays quand vous le souhaitez. Alors je leur dirais que c'est pas faux, il y a les replays, vous pouvez regarder koh comme vous le pensez, quand vous le souhaitez, tout simplement. Le problème c'est que de ne pas regarder koh en direct, il faudra tenir, et il faudra surtout faire attention à ne pas se faire spoil, parce que oui, regarder koh en différé, ça va être sujet à spoil. Et aujourd'hui koh, c'est très compliqué de ne pas regarder koh en direct et de ne pas se faire spoil. À peine tu ouvres les réseaux sociaux, bim, tu te fais spoil. À peine tu ouvres internet, bim, tu te fais spoil. Ou même tu prends les transports en commun ou même à ton travail, bim, tu te fais spoil. Donc ça va être très compliqué de ne pas se faire spoil koh, d'autant plus que c'est une émission quand même assez regardée et assez populaire. Donc ne pas se faire spoil koh pour pouvoir le regarder en différé, bonne chance à vous, Donc c'est pour ça que pour moi l'horaire du mardi, je pense qu'ils auront dû la remettre un vendredi pour éventuellement satisfaire un peu plus de monde, puisque initialement c'était vendredi. Donc vendredi il n'y avait pas grand monde qui râlait, donc voire quasiment pas. Donc le fait de le remettre vendredi, moi j'aurais plutôt apprécié. Mais après, comme je vous le dis, personnellement ça me gêne pas, mais je peux comprendre que certains d'entre vous ça peut vous gêner. Au niveau de l'émission pure maintenant, avec le koh et le totem maudit, comme vous avez pu le voir, le totem maudit est dans le titre, donc ce sera un atout ou bien un artefact majeur, on va l'appeler ça comme ça, dans cette nouvelle saison. Et j'espère que cet artefact sera plutôt bien utilisé, parce qu'on les connaît, les artefacts, notamment avec les armes secrètes qui n'ont pas souvent été trop bien utilisées selon moi, mais ça c'est une autre histoire. En tout cas avec le totem maudit, j'espère que cet artefact va nous un peu faire grandir le suspense de l'émission. Et ça serait vraiment cool, J'espère également que l'artefact ne va pas toujours donner exactement la même pénalité, à savoir
un vote en plus contre toi au prochain conseil. Donc si c'est que ça, je serais quand même un peu déçu du totem maudit, hein. J'espère que le totem maudit aura beaucoup plus de pénalités que ça et des pénalités assez innovantes et ça ce serait cool, hein. Par exemple si on pourrait transmettre le totem maudit à un autre candidat, ça pourquoi pas, ce serait quand même une nouveauté, ce sera plutôt plus fun que d'avoir uniquement une pénalité qui est le vote noir en plus contre toi. Donc j'espère que le totem maudit sera bien utilisé dans cette nouvelle saison. Enfin, la chose la plus importante selon moi que j'attends le plus, hein, c'est tout simplement une très belle émission, hein. Et quand je dis très belle émission, je veux bien dire du suspense, hein. Je veux pas mal de suspense, pas mal de retournement de situation, hein. Je veux pas mal de stratégie, hein, parce qu'il ne faut pas se le cacher. Koh-Lanta, comme j'ai toujours répété, c'est une émission où il y a à la fois du sport, de la compétition, mais également de la stratégie et du bluff. Donc forcément, vous ne pourrez pas gagner Koh-Lanta uniquement en comptant uniquement sur vos muscles, hein. Vous êtes obligé de toucher à la partie un peu stratégie, hein. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, vous serez obligé à toucher à la partie stratégie. Donc moi j'espère qu'il y aura pas mal de stratégie, pas mal de compétition, également de fortes têtes, hein, dans les candidats, hein. Pas mal de fortes têtes, hein. Ça j'aimerais bien, hein, histoire de pimenter un peu plus la chose, hein. Parce que si on a que des candidats hyper gentils, hyper serviables, très honnêtement, je vais un peu m'ennuyer, hein, donc avoir un petit, je sais pas moi, 3-4 candidats un peu forte tête pour un peu pimenter cette nouvelle saison, pourquoi pas, moi je dis pourquoi pas. Et je suis preneur. Et quand je vois les candidats dans un premier temps, ouais, tu te dis quand même que les candidats, hein, puisque la liste des candidats est quand même sortie, ils ont quand même, la plupart d'entre eux sont assez baraqués et assez bien musclés, hein. Le plus jeune a 20 ans, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, le plus jeune a 20 ans. Et le plus âgé a 41 ans. Donc ils sont assez proches en termes d'âge. Donc je pense qu'il y aura quand même un peu de compétitivité, de bagarre. Ça j'aime bien, ça, et c'est ça que je veux, hein. J'espère quand même qu'il y aura pas mal de suspense à chaque épisode. Et enfin, les réseaux sociaux et l'influence, hein, l'influence des réseaux sociaux. Là, je pense que au niveau de l'influence des réseaux sociaux, je pense que ça va pas trop jouer, hein, puisque ce sont des personnes inconnues, hein. C'est pas comme dans le dernier Koh-Lanta où c'était des personnes qui étaient déjà connues, donc ils avaient déjà certains viewers qui les suivaient et qui devaient faire attention à ce qu'ils faisaient, à ce qu'ils disaient. Là, ce sont des personnes qui sont totalement inconnues, donc je pense que ils vont pas regarder trop les réseaux sociaux et qu'ils vont jouer leur jeu directement. Et c'est ça que je veux, hein. J'espère qu'ils ne joueront pas leur jeu en fonction de ce qui va leur attendre sur les réseaux sociaux après, hein. Parce qu'on sait très bien que si tu votes un tel et un tel, que tu sais très bien quand l'émission va être diffusée que tu vas te faire détruire sur les réseaux sociaux. Donc j'espère qu'ils vont pas trop prendre en compte les réseaux sociaux lors de leur vote, leur stratégie, mais je pense pas, hein, vu que ce sont des personnes inconnues. Donc voilà à peu près au niveau de mes attentes, hein, pour cette nouvelle saison de Koh-Lanta, où je suis quand même assez impatient de le regarder. Alors on sait qu'il y a un candidat qui a déjà été mis en examen, donc ça commence assez mal, hein, malheureusement, mais bon, il a été mis en examen après l'émission, donc ok, on peut dire c'est que ça commence, il y a une petite tache noire, mais bon, on va voir ce que va donner la suite, et j'espère prendre énormément de plaisir en regardant cette nouvelle saison. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle saison de Koh-Lanta, le totem maudit. Ou bien dites-moi par exemple si cette nouvelle saison est sortie beaucoup trop tôt, ou selon vous. Bref, dites-moi tout ça en commentaire. Et quant à nous, on se retrouve très vite. Allez, bye.